Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui on va essayer le Forza 750 de la marque Honda. Gros scooter, sorte de moto-scooter plutôt, puisque c'est un peu un châssis de moto mais avec des caractéristiques de scooter. Donc comme d'habitude on va faire un essai complet, détaillé, tout type de route, de la ville, la nationale, l'autoroute, voir comment ça se comporte, voir aussi les aspects pratiques et autres. Je vous détaille un petit peu toutes les options, tout ce qu'il y a à dire sur ce scooter. Et on commence tout de suite. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce Forza 750? Alors, ils ont pris les roadsters, les NC, ils en ont fait un scooter. Donc, ils ont pris à peu près le même châssis. Pareil, donc, on a un moteur qui est situé ici, bras arrière ici, oscillant. On a la transmission par chaîne, donc pas de variateur comme sur les autres scooters. Et la particularité, c'est écrit ici, Dual Clutch Transmission. Donc, c'est la transmission DCT, avec une boîte automatique à 6 rapports. Donc on pourra conduire en mode full auto, comme une voiture, en mode auto, ou comme un scooter, on a juste à accélérer. Sauf que là, pas de variateur, on n'est pas obligé de tout le temps. Ça, je déteste ça sur les scooters, je trouve ça horrible. Là, on a vraiment plus l'impression de se rapprocher de la moto et on a des passages de rapport. Ça aussi, ça joue sur les consommations et ça marche tellement bien, c'est super efficace et c'est top puisqu'on est beaucoup moins haut dans les tours, quasiment tout le temps. Suspension à l'arrière, une roue à l'arrière en 15 pouces qui était justement, elle, réduite pour pouvoir laisser un peu plus de place sous la selle. Alors même si on verra que la selle ici, on peut remettre un casque intégral, mais c'est pas la plus spacieuse de tous les scooters. À l'avant, une roue, elle, qui sera en 17 pouces. Pour les pneus, on sera sur du 120 à l'avant, du 160 à l'arrière, et on est sur du Diablo Rosso, donc des pneus qui sont censés quand même bien accrocher, même si on a une conduite assez sportive. Au niveau de la puissance du moteur, on est sur 50,8 chevaux et 69 Nm de couple à 4700 tours à peu près, ce qui est plutôt pas mal. Ça avance assez bien pour un scooter. Avec tout ça, on a un réservoir de 13 litres et demi. On a une consommation moyenne. Alors moi, ce que j'ai fait en faisant un petit peu d'autoroute, un petit peu de national, du 90, du 110, un petit peu de 130, 4,5 litres, ça me dit de moyenne, sans avoir fait beaucoup de villes. Plutôt correct. Donc ce moteur bicylindre de 745 cm3, donc on dit en gros 750, on pourra l'avoir en disponible en bleu, en rouge, en blanc ou en noir. Scooter 2 places, j'ai une place ici où moi je peux m'installer donc de cette façon ou les jambes tendues comme ça. Ça, ce sera la meilleure position, on verra pendant qu'on conduit. Ça donne vraiment le meilleur feeling sur ce scooter. Et ensuite à l'arrière, j'ai mes cale-pieds, hop, juste ici. Et voyons voir la place arrière. Alors, avec le top case qu'on a aujourd'hui, ça me fait un dossier. Et franchement, je suis pas mal. Là, avec les Timberland là, qui bloquent dans le cale-pied, de cette façon. Alors, je suis assez bien. Ouais, ça donne envie de se reposer, de se laisser aller. Ce qui est bien, c'est que s'il accélère fort, vous avez le top case qui vous retient. Et lui, il aura quand même de la place ici, le conducteur. Hop, et pour descendre, super facile. La selle, elle n'est pas très haute, 790 mm, donc 79 cm de haut. Normalement, là, ça laisse vraiment de l'espoir à tout le monde, peu importe la taille, de pouvoir monter dessus. Donc moi, en faisant 1m80, hop, quand je suis dessus, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a de la place pour passer ses pieds. Donc je suis vraiment comme ça. Bon, peut-être qu'en dessous d'1m60, ce sera peut-être un peu compliqué, mais on pourra quand même mettre la pointe. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile à enjamber, même pour monter ou sortir. Je peux passer la jambe ici. Alors, on a quand même là du carénage, puisqu'on a le moteur qui remonte ici avec les 2 cylindres à cet endroit-là. Mais c'est plutôt pratique. Et on a aussi le réservoir juste en dessous. Au niveau des aides à la conduite, ESP, donc le HSTC chez Honda. Donc concrètement, c'est le contrôle de traction pour ne pas faire de burn et autres. On a un mode pluie aussi qui nous aide à contrôler la traction lorsque c'est humide. Parce qu'on n'a pas envie de se tuer. On a l'ABS avant-arrière, donc frein arrière ici à gauche, frein avant ici à droite. Et le frein arrière, donc j'ai essayé, lorsqu'on freine fort, on sent vraiment l'ABS qui se déclenche et ça marche quand même super bien. Au niveau du freinage à l'avant, donc 2 disques à l'avant, ici pincé en radial avec du Nissin 310 mm. Ça, c'est plutôt efficace et c'est agréable. À l'arrière, on trouvera un seul frein en 240 mm qui se situe de l'autre côté à cet endroit-là. On trouvera également un frein de parking qu'on pourra utiliser de cette façon au cas où vous garez le scooter en descente ou autre. Donc, frein de stationnement, c'est quand même l'idéal.
Au niveau du prix, à partir de 11 650 €, c'est un poil moins que son confrère le T-Max qui lui commence à partir de 12 000 €, 11 999. Donc on est un petit poil en dessous. Pour moi, on a un petit poil plus de technologie avec la boîte et autres. On est une cylindrée un poil plus grosse. On a une consommation qui est un peu moindre. Le T-Max est annoncé pour 4,8 litres, celui-ci est annoncé pour 3,6 litres. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre utilisation. Mais pour moi, ça c'est quand même bien plus sympa, le fait d'avoir une boîte de vitesse. Bon, il faudra que j'essaye le T-Max aussi pour comparer, bien sûr, puisque je n'ai pas encore essayé de T-Max. Au niveau des suspensions, on a 120 mm devant, 120 mm derrière. Plutôt confortable, pas de suspension réglable, c'est tel quel. Et au niveau des suspensions, on aura une fourche à l'avant, inversée en 41 mm de diamètre. Moi, quand j'étais petit, que je voulais une 50 à l'époque, je voulais absolument une fourche inversée et je voulais qu'elle soit la plus grosse possible. Et là, on a quand même une fourche assez sympa pour un scooter. Ce qui est top, clé dans la poche, j'ai le keyless. Donc, je monte sur mon scooter, j'appuie sur le bouton, ça me le démarre, ça me déverrouille le Neyman. Quoi de mieux que de s'embêter à mettre une clé, etc. à chaque fois, c'est franchement top. Sur l'avant, on a feu full LED ici, les clignotants qui sont intégrés sur les côtés, qui ont vraiment leur partie séparée. Alors ce que j'adore chez Honda, c'est qu'ils restent toujours allumés en orange. Je trouve ça top, ça fait un petit peu américain. Donc du LED ici également, feu full LED qui éclaire super bien, absolument aucun souci, on vous verra bien. Sur l'avant, donc on a ce beau garde-boue ici qui est en noir. On a des petits appendices aéro, un peu design. Franchement, c'est bien travaillé. On pourrait presque croire à une moto si c'était un petit peu plus haut, qui guide bien l'air et qui vont faire en sorte que lorsque vous conduisez, vous n'ayez pas trop d'air sur les jambes et autres. La bulle ici, pas réglable. Elle est vissée par 4 vis et pas de réglage en hauteur ou autre. C'est comme ça, pas d'option. Les rétroviseurs donc, qui ressortent, qui sont intégrés ici, c'est fait d'une manière très jolie. Et l'aéro, pareil, on le verra pendant l'essai, eh bien, ça joue pour le fait que vous n'ayez pas d'air sur les mains. Ils ont pensé à tout, c'est des génies chez Honda. La bulle par contre, regardez, moi qui fais 1,80 m, lorsque je suis dessus, donc elle m'arrive à peu près moi au menton. Si vous êtes un peu plus petit, vous aurez la partie du haut qui pourrait être dans votre champ de vision, et ça peut être un poil dérangeant. Souvent, moi j'aime bien, soit elle me protège vraiment, soit elle est en dessous de mon champ de vision. Quand elle est pile poil au milieu, ça peut être juste un petit peu. Sur le côté, bon là il a vraiment de la gueule, je trouve qu'il est vraiment très joli comme scooter. Et on voit que c'est plus qu'un scooter, on voit que c'est un maxi scooter bien agressif. Il a un design top. On voit que c'est pas un endroit où on met ses pieds devant, que ça a envie d'être un petit peu sportif quand même. Donc on a un design assez sympa. Donc les cale-pieds ici, comme on voit, le pot d'échappement, on peut avoir un pot qui fait un petit peu plus de bruit en option. Personnellement, moi j'aime bien que ça fasse pas trop de bruit. Je trouve ça gênant et ça embête tout le monde en plus, le bruit sur les scooters. Donc il est plutôt sympa avec la protection ici par chaleur à cet endroit-là. Des bonnes poignées ici pour que la personne soit à l'arrière se maintienne. Donc qui vont avec le top case, avec ce dossier, donc comme je disais sur le top case. La selle qui est bien creusée comme on peut le voir ici. J'aurais aimé qu'elle soit un poil plus creusée et qu'elle penche un petit peu moins en avant pour vraiment avoir un maintien top lorsqu'on fait beaucoup de route. J'ai fait à peu près 2h30 de route aujourd'hui. Alors ça penche un peu vers l'avant, j'aurais aimé un poil plus creusé. Ça aurait été vraiment parfait. Comme on peut le voir, le top case ici, ce qui est top, c'est pareil comme on a le keyless. J'ai un petit bouton juste en dessous, hop, et ça me l'ouvre. Là, j'ai pas mal de place. Alors, si je prends un casque, je pourrais en mettre un ici. Dans ce top case là, je mettrai 2 casques intégrales. Parfait. Là, je suis au top. Sous la selle, pareil, on n'ouvre pas la clé ou autre, on appuie sur un petit bouton ici, ça me déverrouille, ça m'ouvre la selle. Franchement, super. J'ai une petite LED qui éclaire l'intérieur pour la nuit. Et ici, pareil, j'ai de quoi mettre encore un casque intégral. Hop. De cette façon. Et là, je remets mon casque intégral. Je pourrais mettre, par exemple, si vous avez juste les combinaisons de pluie en kawaii, vous pouvez ranger ça à cet endroit-là également. Et là, voilà. Pour ouvrir l'essence, pareil, petit bouton, ça m'ouvre la trappe à essence. Franchement, c'est top, rien à mettre à la clé. Et là, donc, je mets mes 13 litres et demi à cet endroit-là. Le top case ici, on a 50 litres et on peut avoir 2 valises en plus, comme sur les motos trail. Ça, c'est un gros plus encore, pareil. Comme je dis, on peut limite avoir vocation à faire des balades avec ce maxi scooter
puisqu'on peut avoir le top case, les valises sur les côtés. Sur les côtés, on pourra avoir 26 et 33 litres. 26 litres, puisque de ce côté, on a échappement. 33 litres de ce côté, plus le top case ici. Franchement, on peut partir en vacances avec sans souci. Et sur l'arrière, donc, on voit ce bel échappement, juste ici, qui est pas mal travaillé avec cette forme. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est mi-triangulaire, mi-rectangulaire, mi-tout. Le petit creux ici, donc, qui permet d'avoir de l'espace sous la selle. Le feu LED ici, clignotant LED également. Hop, il ne reste pas allumé à l'arrière, par contre, pas comme à l'avant. Donc, le support de plexi avec son réflecteur et sa petite lumière. Au final, même sous la pluie, alors là j'avais le top case plus ça, moi j'étais tranquille à l'arrière. J'ai oublié, là on a encore un petit rangement juste ici, alors qui ne se ferme pas, mais un smartphone par exemple rentre dedans sans trop de soucis. On pourra ranger pas mal de choses. Une paire de petits gants fins, ça peut rentrer là. Bon, par contre, ça ne ferme pas, n'importe qui peut l'ouvrir. Et on aura également deux béquilles, donc la béquille latérale et la béquille centrale. Si vous voulez pas l'utiliser pendant quelques temps, hop, super facile, on met son poids dessus et le scooter se met en position. Bon, je vous montre directement, point de vue pilote, à quoi ça ressemble toute l'instrumentation. Le scooter, je l'enjambe, là je suis sur la béquille centrale, super facile, il tient bien. Donc voici la vue qu'on a quand on est conducteur de cet engin. Donc la bulle ici, les petits rétros qui sont placés assez loin, alors il faudra s'y faire, plutôt que de les avoir souvent sur le guidon. Donc ici on a le bouton pour démarrer et en dessous donc comme je vous disais, de quoi ouvrir la trappe pour l'essence et de quoi ouvrir la trappe sous la selle. Keyless, donc keyless si vous préférez, j'appuie ici. Ça me démarre le scooter et ça m'affiche mon écran. Écran 100% numérique ici, avec juste quelques indications ici. Si on est au neutre, la traction, l'ABS, la clé, etc. si on a des problèmes ou autre. Cet écran, on peut personnaliser les modes. Donc sur le côté ici, je règle mes modes. J'ai 4 modes. J'aurai le mode standard, le mode rain pour la pluie, le mode user, ça veut dire que ça c'est vous qui personnalisez comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez personnaliser ici ces 4 options selon si vous voulez que la boîte soit plus réactive, selon ce que vous voulez pour la traction, etc. Et le mode sport, donc comme vous pouvez voir, les petits ronds changent selon ce que vous avez choisi. On a l'indication donc du contour juste ici, l'essence ici. Donc là par exemple vous voyez que sur 67 km j'ai consommé 3 litres avec une conso moyenne à 4 litres 4. La jauge à essence pareil en digital. Et voilà pour les infos qu'on a ici. On pourra lorsqu'on appuie sur le bouton fonction ici activer les poignées chauffantes et on pourra personnaliser donc dans le mode user ici ça grâce aux commandes qu'on a ici, donc en restant appuyé et ensuite je peux personnaliser de cette façon. Pareil, je peux personnaliser donc ça en bas, les consommations que j'ai, voir l'autonomie du scooter, on a la date, on a la conso instantanée et le kilométrage total. Et je peux mettre plusieurs trajets. Sur la gauche, donc ici, les appels de phare de cette façon, je passe en plein phare de cette façon. La gâchette pour le plus, je passe mes rapports comme ça. La gâchette pour le moins, je baisse mes rapports comme ça. Les modes ici. Le FN pour les poignées chauffantes, ça je règle mes options. Le klaxon, il est très très puissant. Les clignotants juste ici. Les warnings, ce qui est top, c'est qu'on n'a pas de son lorsqu'on met les clignotants ou les warnings. Ça c'est franchement idéal. Sur la droite, ça c'est donc le frein de stationnement comme je vous disais. Donc ça permet de bloquer sur le frein arrière. Hop, de quoi démarrer le moteur, donc ça met le contact. Ensuite, je démarre. Regardez, je vous fais écouter un petit peu. Donc ça démarre très facilement, pas besoin d'appuyer sur quelconque frein. Et le bruit. Et regardez la réactivité du moteur. C'est ultra rapide. Et je vous fais écouter un petit peu l'échappement. On a quand même quelque chose d'assez sympa. Ensuite ici, on aura les modes. Donc le drive, le neutre et le mode automatique ou manuel. Donc comme une voiture,
drive pour se mettre en drive, c'est la boîte automatique, le neutre quand je m'arrête, et le mode auto ou manuel. Manuel pour repasser les vitesses grâce aux gâchettes ici. Et pour couper le contact, j'ai juste à tourner ça vers la gauche, la petite animation Honda, et bonne nuit. Je vous remonte ici le petit rangement à cet endroit-là. Ici, la trappe à essence. Ici, le rangement sous la selle, donc avec le casque intégral. Hop, donc, on a quand même vraiment pas mal de place. Hein. On a le petit port USB juste là, et là, comme vous pouvez le voir, une petite LED pour la nuit. Derrière, j'ai ça, donc quand je veux trimballer mon top case, et en dessous, le petit bouton qui me déverrouille le volume ici pour mes deux casques intégraux. Bon, je crois qu'il ne reste plus qu'à aller l'essayer lui, et voir ce que ça donne. Bon allez, on va commencer cet essai en ville, puisque un scooter, ce genre de scooter, c'est surtout fait pour aller en ville. Donc, on s'installe franchement très très bien à bord, et pour démarrer, juste le petit bouton start ici, et voilà, c'est parti. Donc, le seul endroit où j'ai réussi à trouver une fixation pour la GoPro, c'est ici avec mes ventouses. J'avais pas d'autres accessoires, sinon j'ai les clamps, mais pas de guidon ici, donc on peut rien mettre à cet endroit-là. Donc, boîte automatique pour mettre le drive ici, comme sur une voiture ou comme sur, par exemple, l'Africa Twin qu'on a essayé sur la chaîne avec la boîte DCT. On a plusieurs choix, donc comme je disais, hein, soit le neutre, soit le drive, soit automatique ou manuel. On va commencer en mode automatique, en drive. Et après, on a plusieurs modes qu'on pourra régler ici. Donc drive, c'est parti. Donc là, en gros, quand j'accélère, ça avance. Donc on a une boîte automatique et c'est super facile à prendre en main. Hop. Donc la position qu'on a, on peut mettre soit ses pieds ici, soit ses pieds vers l'avant. Alors je trouve vraiment quand on les a vers l'avant, en jambes quasiment tendues, de cette façon, je trouve que c'est vraiment la façon qui fait qu'on est vraiment le mieux sur ce scooter. C'est ce qui donne pour moi, je trouve, vraiment le meilleur équilibre et la meilleure sensation de conduite. Donc en roulant, en mode standard, on a plusieurs modes. Eh bien, la boîte va passer les rapports assez rapidement et ça va être franchement confortable et on ne le sent quasiment pas. On entend juste un petit peu quand ça rétrograde ou quand ça les passe, mais sinon, au final, c'est franchement plutôt confortable. Regardez, ça relance très bien et même à très basse vitesse, on sent tout de suite en fait que la partie cycle fait que c'est super équilibré. Je trouve que c'est pas comme les petits scooters où on sent pas forcément bien. C'est la première fois que je conduis un maxi scooter. J'avais conduit à l'époque quand j'étais jeune, quand j'avais 14-15 ans, des petits scooters. Alors je me sentais pas bien du tout. Alors que là-dessus, franchement, je mets mes pieds vers l'avant. Et j'ai ce feeling en fait de savoir vraiment bien en faire et de pouvoir le manier assez facilement. Et c'est pareil, même si je veux l'emmener sur les côtés, en fait, il vous met tellement en confiance que même vouloir prendre de l'angle un petit peu, je m'étais jamais dit, ah tiens, si je voulais prendre un petit peu d'angle, comment je vais faire pour le faire pencher un petit peu. Et avec celui-ci, j'ai tout de suite pris la confiance, j'ai fait de l'autoroute et je me suis tout de suite senti bien avec. Et ça, pour moi, enfin psychologiquement, c'était pas gagné. Et quand je suis monté dessus, franchement facile. Et ce qui est top, c'est même comme ça relance plutôt bien. C'est franchement efficace. Donc là, par exemple, je suis en deuxième. Il vient de me passer à troisième. Et c'est franchement ultra facile en fait. Vous avez rien à gérer. La moto gère toute seule. Enfin, la moto, le scooter. Parce que c'est assez marrant d'avoir une boîte de vitesse, 6 rapports sur un scooter, plutôt que comme le T-Max, hein, son principal concurrent, où lui c'est un variateur. Mais regardez, là par exemple en virage, franchement je me sens super bien. J'ai totale confiance en fait dans ce Forza. Alors là je suis sur une route plutôt dégradée. La suspension est pas mauvaise. Je vais essayer de me prendre les dodanes, tiens. Hop. Alors c'est un peu ferme, on a 120 mm de débattement. Mais en gros, comme ils ont considéré que c'était un petit peu une moto de base, ils ont laissé un petit peu ce caractère moto, tout en gardant quand même un assez grand confort. Pour la ville, c'est ultra bien quoi. Regardez, là je suis à une main. Je peux vraiment me balader, mais sans souci. Les poignées chauffantes, c'est toujours cool d'avoir ça en plus, parce que si vous avez pris des gants comme moi, des gants été, alors qu'il fait pas ultra chaud,
bah vous aurez pas peur d'avoir froid aux mains. Sinon niveau relance, en mode standard ça relance bien, la moto va pas forcément tomber en rapport si vous n'allez pas tout au bout de la poignée. Et par contre quand je me mettrai en mode sport, là ce sera tout de suite un peu plus nerveux. Le freinage, gros freinage. Alors ce qui est top, c'est le fait d'avoir ses pieds bien vers le fond comme ça. Ben, on a vraiment très bon appui, donc on met tout notre poids sur les jambes quand on va freiner comme ça, et ça va donner encore plus de poids sur la roue avant. Et ça permet aussi une meilleure accroche. Pas mal. Et hop, en virage, et quand je relance, c'est franchement très efficace. Hein. Niveau relance, il n'y a pas grand chose qui va vous suivre au feu. Hein. Et à l'arrêt, donc soit on peut garder ses mains sur les freins, soit j'ai mon petit frein à main ici. Et là je suis tranquille, il faut surtout pas oublier de l'enlever quand ça va passer au vert. Au niveau de la selle, c'est plutôt confort. Moi je fais 1m80, je suis pas trop mal dessus. En ville, la bulle, alors pour moi elle est bien, parce que je fais 1m80. Quelqu'un d'un peu plus petit, on sera peut-être gêné parce que justement on sera à mi-hauteur, pile poil dans la bulle. Moi, 1m80, je suis au-dessus. Donc ça c'est top. Par contre, s'il pleut un petit peu ou autre, bah, je vais quand même me prendre un petit peu de pluie. Ce matin j'ai pris un petit peu de pluie. J'étais plutôt bien protégé au niveau du corps, des jambes et autres. Par contre, la tête, j'avais pris un petit peu. La boîte double embrayage, c'est franchement top. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un embrayage, j'ai l'impression que c'est tout le temps en prise. Et par contre, ce qui est bien, c'est que comme certaines voitures, ça n'accélère pas. Tant que vous n'accélérez pas, ça avance pas. On n'est pas obligé de laisser la main sur le frein. Donc franchement, l'idéal, c'est d'utiliser le mode standard pour tous les jours, puisque c'est ce qui va consommer le moins, c'est ce qui va passer les rapports le plus vite, et c'est ce qui va vous donner le meilleur agrément de conduite en fait. Sauf si vous êtes un petit peu énervé, vous pouvez utiliser le mode sport, qui là sera un petit peu plus dynamique, va pousser les rapports un peu plus loin. Et ce qui est sympa, c'est qu'au compteur, eh bien on verra aussi un compte tour. Et ce qui est marrant, c'est que ça fait un peu comme sur une moto, ça va changer de couleur, ça va aller du vert au jaune, à l'orange, pour vous dire que hop, on monte tout en haut. Et ça peut être utile si vous voulez juste un petit côté visuel lorsque vous jouez avec eh bien, les petites gâchettes ici pour les rapports. Donc par exemple, là je peux repasser en manuel, et si je veux tomber un rapport, je peux tomber un rapport là. Et je peux les passer, donc avec les doigts, soit moins comme ça, soit plus comme ça. Mais regardez, enfin, c'est franchement déconcertant, c'est vraiment ultra facile. On se sent tellement à l'aise. Presque, j'aurais presque envie, alors, de refaire des balades, mais avec ce scooter. Alors que c'est plutôt un... On dit plutôt que ces scooters, c'est plutôt utilitaire. Et en fait, je pensais pas que j'allais prendre du plaisir. Et on se dit que, franchement, pour faire une balade, on peut même aller faire 100 km avec quelqu'un derrière ou autre. On peut se mettre des choses, un petit pique-nique dans le top case. Franchement, pourquoi pas? Allez, on va aller se mettre à 70. Franchement, pas grand chose à dire. Alors, si vous êtes un peu plus petit, vous allez être plus bas. Là, vous allez être vraiment bien protégé du vent de la bulle. Si vous êtes un peu plus grand, vous allez être juste au-dessus. Vous allez prendre un petit peu de vent sur le haut du casque. Mais franchement, à part ça, c'est top. Dans les virages, même si je reprends un peu de rythme, c'est franchement bien. Le freinage est franchement efficace. Et ce qui est fun, c'est que comme on a une boîte automatique et qui est très intelligente, c'est quand on va freiner rapidement, et ben elle va tomber les rapports et il y a une sorte un petit peu de hop quand ça remonte le rapport et ça et c'est très sympa. Et d'un côté on se dit ça donne envie d'accélérer un peu plus. Je sais pas si vous avez entendu ça, boum, et ça rétrograde un rapport comme si ça faisait un, comme si on mettait le petit coup de gaz lorsqu'on rétrogradait. Et quand on a une conduite sportive avec, eh ben on se dit ah ça donne envie, et on a envie de chatouiller un petit peu ce petit scooter. Alors là un tout petit rond-point, on va voir la maniabilité. Oh, je penche avec, je me surprends limite parce que, enfin là je suis quand même bien incliné. Ça y va tout seul, enfin vraiment. On sent que ça y va tout seul, c'est fait pour. Sur des petits pavés, route un peu dégradée, pareil franchement c'est pas mal, ça filtre bien.
Et j'adore accélérer avec ce gros scoot. Par contre, on atteint très très vite les 50 km/h. C'est ultra rapide. Alors là, sur un gros freinage, je vais freiner que du frein arrière. Il y a l'ABS à l'avant et à l'arrière. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le ressent bien dans la poignée avec l'ABS qui travaille. Et au final, le freinage est quand même plutôt efficace. On entend la roue qui se coince, mais une toute petite milliseconde. Et l'ABS fait super bien son travail après. On l'a bien sûr à l'avant. On a aussi un mode pluie pour justement limiter la puissance et le couple aussi lorsqu'il va pleuvoir, pour ne pas justement chasser de l'arrière. Donc il y a aussi l'anti-patinage sur ce scooter. Toutes les aides à la conduite quoi. Allez, on va prendre un peu de rythme. On va aller voir. Donc sur ce gros rond-point, j'aime bien prendre ici. Et bah franchement, ce scoot me met vraiment en confiance. Je prends pas mal d'angles. Je réaccélère. Ça freine bien. Non, franchement, j'ai pas grand chose à lui dire. Hein. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment ce fait d'avoir confiance et de se sentir à l'aise. Donc je comprenais pas pourquoi tous ces gens achetaient des scooters comme ça. Mais en fait c'est tellement pratique, on a de la place sous la selle. Alors celui-ci, c'est pas celui qui a le plus de place sous la selle. On peut mettre un casque intégral et quelques petites choses et un top case. On peut aussi mettre des valises sur les côtés. Ça c'est assez rare sur les gros scooters. Mais c'est tellement pratique et en fait c'est tellement facile. Regardez, enfin, avec une boîte comme ça en plus ça permet de consommer moins. Un T-Max, on va accélérer à fond tout le temps et ça va monter tout le temps et c'est le variateur qui va gérer la vitesse. Alors que là on a une boîte et ça c'est quand même beaucoup mieux parce qu'on n'est pas obligé d'accélérer fort tout le temps, ça fait pas forcément beaucoup de bruit et ça c'est quand même un gros plus. Et le fait d'avoir une boîte, c'est mieux étagé et on est moins haut dans les toits. Et ce qui est bien, c'est si je dois avancer doucement comme ça, ça fait pas énormément de bruit comme un scooter à variateur. Bon, on essaye de se faire un départ canon au feu. Allez. Ça part très bien. Et pareil, le passage de rapport, c'est très lisse. On va pas se prendre un à-coup ou autre. C'est très lisse. Bon, est-ce que ça résonne un petit peu si je tombe tout? Ouais, ça fait quand même un petit bruit assez sympa. Moi je vous avoue que lorsqu'on est dessus, on n'entend pas énormément le bruit du scooter, mais quand on est derrière, ça fait un bruit bien plus sympa. Allez, on va aller s'insérer sur l'autoroute. On va essayer de se faire un petit bout sur l'autoroute, puisque bon, le but de ces gros scooters, c'est faire de l'autoroute aussi. Donc là, je suis les voitures sans souci. Je roule sur le couple. Et si j'ai besoin de m'insérer, je m'insère correctement, sans problème. Alors, en étant à 90 km/h, au niveau de moi, du corps, je suis très bien protégé. J'ai pas du tout de vent qui vient sur moi, même au niveau des mains. Alors je sais pas comment ils ont réussi ça, puisqu'il n'y a pas de carénage ici, et c'est peut-être les rétros qui jouent le rôle d'aéro pour justement mettre l'air au-dessus de vos poignets, parce qu'on le sent qu'au niveau de la poignée il n'y a quasiment pas d'air qui vient. Ça c'est top, grâce à ça on n'aura pas trop froid aux doigts, en plus avec les poignées chauffantes ça va. Au niveau des bras pareil, j'ai pas d'air, juste au niveau du haut du casque, parce que je dépasse un petit peu de la bulle, un tout petit poil devant, au-dessus du casque. Sinon je suis franchement bien, même au niveau des jambes, en ayant les jambes vraiment avec les pieds sur l'avant du tablier, je pense qu'on appelle ça comme ça. Je suis pas mal, et si je mets les jambes vraiment façon assis, j'ai absolument pas de vent, ni sur les pieds, ni sur les jambes. Par contre, ça force un petit peu à mettre ses pieds vers l'intérieur, et à ce moment-là, selon votre position sur la selle, si vous êtes assez grand, vous allez avoir les genoux qui tapent un petit peu au milieu ici. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un plastique assez mou, donc c'est pas trop gênant. Sinon, comme vous le voyez, peu importe qu'on soit à 110 ou à 90, donc là je suis à 110, aucun souci, tout se passe très bien.
C'est toujours aussi fluide. J'entends pas trop le moteur, j'ai très peu de vibrations. Voilà, il faudrait juste que je sois un poil plus petit pour vraiment avoir zéro vent. Par contre, le fait d'être un peu plus grand, l'été ça peut être un peu cool d'avoir un petit peu plus de vent. Pour l'hiver par contre, c'est top d'être tout petit. Allez, on va se prendre une courbe à haute vitesse. Franchement, on a presque envie de pencher, de se dire allez, allez, ça y va, et de ressortir assez fort. Franchement, c'est d'une facilité, c'est déconcertant. Et même à haute vitesse, ça reste super stable. Je peux lâcher une main sans souci. Limite, aujourd'hui, là, il nous manque le régulateur. Ça aurait été parfait avec le régulateur. J'aurais été vraiment au top. Si je dois faire une réaccélération, je peux me mettre le mode sport. Et là, ça me tombe 3 rapports. Ça repasse en 3. Et là, ça pousse pas mal. Et en fait, on arrive très vite à 130 km/h ou plus. J'ai pas essayé la VMAX de ce scooter, mais je pense qu'il peut aller assez vite. Je pense que je vais me tenter quand même une journée de balade avec des amis en moto. Je pense que ça peut être bien sympa. Et à mon avis, je serais loin d'être ridicule sur les accélérations et les relances. Parce qu'on a quand même un scooter 750 cm3. Bon, on va se faire un petit test de maniabilité. Donc, à basse vitesse, on va voir ce que ça donne sur un petit parking. Donc, pour tout ce qui est petit virage, franchement, ça va. Même en ville, il se faufile super bien. Moi, j'ai absolument aucun souci avec. Donc, on va voir par exemple là, sur un tout petit parking, est-ce qu'il est possible de faire des demi-tours assez facilement par exemple? Donc là, hop, j'essaye sans poser le pied par terre. Donc pareil, on a toujours un meilleur équilibre si on a les pieds tendus vers l'avant. Regardez, ça y va vraiment tout seul. Je peux me faire des 8 d'une facilité déconcertante. Et regardez, hop, je me mets vraiment à la vitesse minimum. Je laisse juste un tout petit filet de gage, je suis à 2-3 km/h. Et ben ça y va très très bien. Il y a vraiment un très bon équilibre dessus. Je peux passer entre les voitures. Hop, je peux me faufiler là. Il est ultra bien équilibré. Dès que ça roule, même à 2 km/h, ça va. Ça alourdit un petit peu le guidon. Mais ça vous permet d'être précis au moins sur ce que vous faites. Franchement... Regardez, super facile quoi. Hop, alors là on va essayer sur un endroit vraiment court. Hop, ouais, ça le fait, sans poser le pied. Et on peut réaccélérer facilement pour se dégager de n'importe quelle situation. Hop, j'arrive là. Hop, ultra simple. Franchement, je trouve super facile. C'est presque même plus facile qu'avec une moto. Et vous l'emmenez vraiment, hop, avec les fesses en même temps, on amène le bassin. Super simple. Donc au final, ce scooter, on peut vraiment quasiment tout faire avec. On va essayer aussi le XADV sur la chaîne la semaine prochaine. C'est un peu le même style, sauf qu'on pourra faire du tout-terrain. Et on essaiera bien sûr d'aller sur des chemins avec. Bon alors, ce Forza 750, qu'est-ce qu'on en pense? Maxi scooter, maxi confort, maxi plaisir. C'est quelque chose qui marche bien. Le bicylindre est agréable. La boîte DCT, j'ai rien à lui dire. C'est confortable, c'est agréable. On sent pas le passage des rapports. Même en mode sport, il n'y a pas de gros à-coups ou autre. Ça reste quand même linéaire. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tout le temps haut dans les tours quand on accélère. On a vraiment l'impression d'avoir une moto. Ça donne pas l'impression d'avoir, c'est justement cet effet scooter variateur. Alors, il y a des plus et des moins pour ça. Il y a des gens qui préfèrent justement le variateur pour, bah voilà, c'est plus instantané. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une moto. La position de conduite, moi, j'ai vraiment bien aimé, en fait, donc avec les jambes bien tendues. C'est ultra maniable, ça s'emmène super bien. J'avais quasiment autant confiance qu'en moto, même en virage. Alors, j'avais vraiment envie de me pencher plus et me dire, bon, bah vas-y, ça va y aller, ça va y aller. Je n'ai pas des compétences extrêmes en moto ou en scooter. Mais je me suis senti à l'aise. Vraiment, ça, c'est la principale chose. C'est que je me suis senti à l'aise tout de suite. C'est la première fois de ma vie que j'essaye ce genre de scooter. Et voilà, c'est vraiment, je ne pensais pas être aussi à l'aise avec ce type d'engin. La consommation,
Donc là j'ai fait 4,5 litres de moyenne en ayant fait des 0 à 100, des accélérations, en ayant testé un petit peu. Vraiment pas mal, en ayant fait du 90, du 110, du 130, pas mal d'autoroutes. C'est plutôt convenable. On fera donc presque 300 km selon ce que vous allez faire comme trajet. Si vous faites de la ville sans accélérer comme un déjanté, normalement ça devrait être faisable. On a toutes les infos à bord, on a 4 modes de conduite, on a l'ABS, on a l'ESP, on a toutes les sécurités qu'il faut. Au niveau du volume de chargement, alors effectivement on peut mettre qu'un casque. Si on est deux, il faudra le top case dans lequel on peut mettre là ici 2 casques, donc 50 litres, ça c'est vraiment pratique. En plus, moi je le trouve pas dérangeant, et surtout si vous êtes deux, et dans ce cas-là c'est bien de l'avoir, puisque au final ça fait un dossier pour la personne qui vous accompagne souvent. Si vous êtes tout seul, pas forcément besoin, un casque qui rentre en dessous. Après, niveau vent, etc. Moi j'étais super bien. Comme je dis, à plus d'1,80 m, je suis au-dessus de la bulle, donc j'avais l'avantage que la bulle ne me gêne pas. Si vous êtes plus petit, vous serez vraiment bien protégé. Dommage qu'elle ne soit pas réglable. Après, on peut totalement l'enlever. En aftermarket, on trouvera forcément d'autres bulles différentes. Le petit frein à main, bien pratique. La boîte, franchement, j'ai rien à lui dire. La suspension, elle filtre plutôt bien les défauts. Pas grand-chose à lui reprocher non plus. On a un très bon freinage. Couplé avec l'ABS, c'est top, parce que des fois, si on a vraiment envie d'y aller fort, on peut déclencher l'ABS. À l'arrière, il se gère très bien, on le ressent bien dans la poignée. Rien à dire là-dessus. Au niveau des options, le fait qu'on ait déjà le keyless, ça c'est top aussi, puisque souvent quand on a un scooter, c'est qu'on est quelqu'un d'actif, on est pressé, on fait de la ville, etc. Juste venir s'approcher, appuyer sur le bouton, on démarre, c'est parti. Je trouve ça vraiment top, plutôt que de sortir sa clé. Si on a les gants, c'est pas forcément pratique à emmener, etc. Ça c'est un gros plus pour moi. La visibilité de nuit est bonne aussi, avec les nouveaux phares full LED. Ce que j'aime beaucoup, c'est les clignotants qui restent toujours allumés. Voilà, pour moi, un très bon compromis. Et on peut faire des longues balades avec sans souci. Et on peut même avoir vraiment les sacoches, etc. Ça peut être un scooter pour aller travailler, comme ça peut être un scooter pour aller faire de la balade. Avoir quelque chose de pratique, je trouve que c'est quand même un vrai plus et c'est non négligeable. Voilà. C'était mon avis sur ce petit Forza 750. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions ou autres, je me ferai un plaisir de vous répondre et j'espère que ça vous plaît, les deux roues sur la chaîne. Allez, à bientôt.